Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT, un JT entièrement consacré à la préservation de l'environnement qui est un enjeu fort aujourd'hui au ministère, comme l'a déjà souligné la ministre des Armées Florence Parly. La DGA y accorde une attention toute particulière et mène de nombreuses actions pour rendre la défense plus verte. C'est le cas depuis plusieurs années maintenant, avec l'intégration de la démarche d'éco-conception dans la conduite des programmes d'armement. L'objectif, c'est de limiter l'impact environnemental des systèmes d'armes tout au long de leur vie. Regardez. Le 4 juillet 2019, la DGA a livré les 6 premiers véhicules Griffon à l'armée de terre. Développés en intégrant une démarche d'éco-conception, 90% de ses composants sont recyclables. À la DGA, une dizaine d'experts sont ainsi pleinement intégrés dans les programmes. L'éco-conception, c'est avant tout un principe qui nécessite de réduire l'impact négatif d'un produit sur l'environnement, et ceci tout au long de son cycle de vie, de la phase d'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Depuis 2008, la DGA a isolé 3 problématiques majeures, qui sont la limitation des substances dangereuses. Le deuxième point est de réduire la consommation énergétique des systèmes et leurs rejets polluants en utilisation. Et le troisième point est associé au démantèlement de fin de vie des systèmes. En 2018, la DGA a renforcé sa démarche d'éco-conception par la mise en place d'une méthodologie appelée GRECO. Cette grille, intégrée au marché d'acquisition, permet à la DGA d'évaluer la maturité environnementale d'une entreprise et sa capacité à intégrer l'éco-conception. Concrètement, sur le thème des rejets polluants qui participent à l'éco-conception, nous avons eu une étude qui travaille sur les déchets de bord des navires. Déchets de bord qui nécessitent un stockage réfrigéré jusqu'ici. Et cette étude a permis de réduire ces déchets sous forme de poudre stérile, ce qui participe à l'autonomie du navire. Autre exemple, l'étude Hamon Génoptère, qui consiste à faire de l'optimisation énergétique des plateformes. On a montré sur une plateforme terrestre qu'on pouvait gagner 10 à 15% de consommation. En 2019, 56% des programmes répondaient au niveau d'exigence éco-conception de la DGA. Alors, les centres d'expertise et d'essai de la DGA agissent également très concrètement pour le respect de l'environnement, préservation de la biodiversité, énergie renouvelable ou encore gestion des déchets. Je vous propose un petit tour de France des actions mises en place. Focus sur 3 sites de la DGA. C'est parti. En Bretagne, le site DGA Maîtrise de l'information est moteur sur le développement durable à plusieurs égards. D'abord, la biodiversité y est favorisée, qu'il s'agisse d'éco-pâturage ou de jachères fleuries. En termes d'énergie, le site utilise le solaire, mais aussi la chaleur produite par les serveurs, récupérée pour le chauffage. Des vélos électriques y sont également mis à disposition. Et ici, la gestion des déchets ne se limite pas à la fin des gobelets plastiques. Chaque année, on procède à la méthanisation de 24 tonnes de déchets. Autre site certifié et bénéficiant d'un management environnemental, le site DGA et ses propulseurs. Situé en Essonne, il se trouve sur un axe migratoire important. Sensible à l'environnement, la DGA s'est donc associée au projet de création d'un observatoire ornithologique subventionné par la mairie de Saclay pour accueillir scolaires et scientifiques. Le centre met aussi en œuvre une politique volontariste d'économie d'énergie et de réduction de l'empreinte environnementale. Il a prévu de faire évoluer ses installations pour accompagner notamment le développement de moteurs plus propres. Enfin, à DGA et Seine-Missile, les 3 sites principaux, en Méditerranée, dans les Landes et en Gironde, sont en grande partie classés Natura 2000. C'est pourquoi le centre réalise systématiquement, dans le cadre de ses activités, des études qui prennent en compte son impact sur l'environnement. Autre initiative, sur l'île du Levant, où la biodiversité est reine. Elle y fait l'objet d'actions de caractérisation, menées en continu avec le parc national de Port-Cros. Pour s'engager plus encore, une convention de partenariat est en projet. Objectif commun, mieux protéger la biodiversité tout en préservant la capacité de la DGA à réaliser ses essais. Bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans ce contexte sanitaire très particulier, soyez prudents et prenez soin de vous. À très bientôt.